Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Velasquez Molina. Je vais présenter un article dans les Parisiens.fr dans la rubrique internationale aux États-Unis, Donald Trump. Et l'article s'appelle La porte-parole d'Obama demande les accusations d'espionnage de Donald Trump. L'écrivain, qui écrit excusez-moi, qui écrit c'est Florian Mozion, le 4 mars 2007 aussi. Pour la petite introduction, on dit que dans une série de tweets, Donald Trump accusé son dit Barack Obama d'avoir eu accès à des enregistrements pris sur son téléphone. Et dans la Trump Tower, l'ancien président a démenti via son porte-parole. Sans donner ni détails ni preuves, Donald Trump a accusé son prédécesseur à la Maison Blanche, Barack Obama, de l'avoir espionné avant son élection. C'est terrible. Je viens d'apprendre qu'Obama a eu accès à des enregistrements pris dans la Trump Tower avant la victoire. À Twitter, les républicains, il n'y a rien trouvé, a précisé Donald Trump. Aussi, on dit le tweet qui dit de Donald Trump. Terrible. Just found out about Obama had my wireless tapping in the Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism. Quelques heures plus tard, Obama a démenti ses propos via son porte-parole. Kevin Lewis, le président Obama, ni aucun responsable de la Maison Blanche, n'ont jamais ordonné la surveillance d'un quelconque citoyen américain. Il y a-t-il indiqué dans un communiqué ce site. Trump fait référence au Watergate. C'est du mécanisme, accusé les milliardaires dans son autre tweet, en référence à la politique des choses sorcières, menée dans son année 1950 contre le communisme aux États-Unis. Par le sénateur Joseph McCarthy, est illégal pour un président en exercice d'espionner ses concurrents avant une élection. C'est interrogué, cela a déjà été interdit par la justice. C'est un trop, c'est un coup bas. Dans un tweet, Donald Trump dit It's illegal for the sitting president to be wiretapping a race for president prior and elections. Turned down by Kurt Airline, a new law. Trump n'hésitant pas à faire un parallèle avec l'affaire du Watergate qui a provoqué la chute du président Nixon. En 1974, accusé d'avoir participé à l'espionnage des locaux du Parti démocrate dans l'immeuble du Watergate à Washington. Celui-ci avant démissionné pour échapper à une procédure de distribution. Comment le président Obama a-t-il pour tomber aussi bas pour me placer sur écoute pendant ces périodes sacrées qu'élection? Il est malfaisant ou malade, a poursuivi le nouveau pensionnaire de la Maison Blanche. How
un tweet de président Trump dit how has President Obama gone to tap my phones during uh, during the ever sacred election process? This is Nixon Watergate bad or sick guy? On ignore encore sur quel fondement repose l'accusation lancée par le président américain. Celui-ci a tout de même évoqué la possibilité d'une suite judiciaire. Dans un troisième tweet elliptique, j'ai pari qu'un bon juriste peut vivement s'intéresser au fait que le président Obama a placé mon téléphone sur écoute en octobre, juste avant l'élection. En réponse aux accusations en collusion avec la Russie, ces salves sur Twitter intervient au moment où son admiration est bousculée par des récentes révélations sur des contacts entre l'entourage de Donald Trump et des responsables russes pendant la campagne présidentielle, et entre son élection le 8 novembre et sa prise de fonction le 20 janvier. La presse américaine a révélé cette semaine que l'ambassadeur russe aux États-Unis, Sergei Kislyak, avait rencontré avant et après les élections plusieurs conseillers ou proches du président républicain, en particulier le ministre de la Justice, Jeff Sessions. Fidèle du candidat républicain, il avait discuté avec Sergei Kislyak alors qu'il n'était encore que sénateur d'Alabama du Sud au mois de juillet. Il l'avait revu dans son bureau au Congrès en septembre, alors même que la Russie était déjà soupçonnée publiquement d'avoir piraté les partis démocrates. Le ministre qui a qualifié ces rencontres d'anodines mais a omis de les mentionner lors de son audition sous serment devant le sénateur, a annoncé jeudi qu'il s'est recusé dans toutes les enquêtes portant sur la campagne électorale et donc sur les éventuelles ingérences russes. Et pour mon point de vue, je crois que Donald Trump il est fou, parce que un ex-président, il n'y a pas d'espionner à autre président aussi. Et je crois que le président actuel, Donald Trump, a exagéré les élections aussi, les préjugés aussi. Je crois qu'il est fou. Il croit qu'un espionner son téléphone pour gagner les élections, c'est absurde. C'est tout. Merci.